Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Insomnia. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous explique, j'ai eu pas mal de soucis, c'est-à-dire que ça fait 2 fois aujourd'hui que je recommence, que je fais les énergies du mois et j'ai eu que des galères, c'est-à-dire le premier coup je les ai tournés et quand j'ai voulu les transformer, je me suis pas rendu compte, j'ai eu un souci, il y a eu une partie de la vidéo qui a sauté, donc j'ai annulé, c'est tombé, j'ai dit bon, j'ai mis de côté, c'est une vidéo croquée quoi en quelque sorte, hein. Le deuxième coup j'ai eu un souci avec la batterie, ça m'a coupé le truc à moitié, enfin bon voilà, de nouveau c'est la fête au village. Donc, je me suis dit que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Donc, j'ai décidé que j'allais faire ce que vous devez entendre. Parce que je pense qu'il y a un message, il y a quelque chose en fait qui doit être en suspens et qui bloque le fait que je fasse les énergies du mois qui arrive. Donc, évidemment, je vais plutôt être dans la zone sentimentale. Après, ça peut sortir toute autre chose, j'en sais rien, on verra. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, il y a quelque chose à y entendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit avoir un lien avec le mois de juillet. Enfin, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Parce que j'ai pas réussi, justement, à sortir les énergies du mois de juillet. Enfin, ou du moins, je les ai sorties plusieurs fois. À chaque fois avec 12 choix, hein, je vous raconte pas le merdier, quoi. Passons, quoi. Mais du coup, voilà, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à entendre là maintenant, et vis-à-vis de ça. Et donc, on va regarder ce que c'est. Évidemment, vous gardez votre discernement, parce que je ne sais pas ce qui va sortir, et voilà, et vous non plus. Donc, fonction, on fera, vous sentez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous ne le prenez pas, tout simplement. Ben, je commence tout de suite. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit entendre là maintenant, ce qu'on doit entendre là maintenant, ce qu'on doit savoir, peut-être qu'est-ce qu'on doit savoir pour le mois de juillet, pour ce mois de juillet, c'est quoi qu'il y a à savoir. Par-delà des énergies principales, comme je voulais les faire, c'est quoi qu'il y a à savoir. Alors je dis pour ce mois de juillet, après si vous y tombez à un autre moment, c'est valable aussi, ne vous inquiétez pas. Ou peut-être c'est valable pour votre prochain mois de juillet, ça après je sais pas moi. C'est vous qui voyez, hein, posez-y la temporalité qui vous va bien, parce que vous le savez, moi je joue sur la synchronicité. Enfin je joue, de toute façon c'est pas moi, c'est l'univers. Donc. Bon, c'est parti pour le message. C'est compliqué là, c'est compliqué parce que on voudrait que les choses elles changent pas. On voudrait garder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Qu'elles restent telles qu'elles ont été, comme si on tenait quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, comme si on avait tellement peur de perdre ce qu'on a déjà, réussi à avoir, c'était déjà si difficile hein, de l'obtenir. Et là maintenant, c'est un peu comme si on couvait quelque chose, on le garde précieusement, comme si on ne pouvait pas obtenir mieux, ou comme si ce qu'on avait obtenu, c'était tellement risqué de le remettre en jeu. Attendez, je repositionne. Pour ça, il faudrait se reconnecter à sa sensibilité. C'est quelque chose qui fait tellement appel à la sensibilité, c'est comme un rêve, comme un rêve d'amour qu'on a en nous, qu'on tient. Il y a cette grande sensibilité là, comme si en fait c'était peut-être tellement joli tel qu'on se l'imagine, tel qu'on l'a fait grandir dans notre giron, tel qu'on le tient à l'heure actuelle. Parce que c'est séduisant, ça nous touche énormément. C'est peut-être même plus facile de
de le rêver, de le voir sans le... Peut-être je sais pas, on a peur de le confronter au réel. Mais il y a ce feu là qui brûle, hein. C'est ça, on a peur de le matérialiser. Il y a cette peur de matérialiser ce rêve, hein, comme si c'était dangereux de le rendre concret. Oui, parce que ça demande du travail. Et puis ça demande aussi que l'autre soit auprès de nous pour qu'on travaille de concert. Et ça facilite pas, c'est pas si simple en fait. Ça demande une grande solidité, ça demande d'y mettre beaucoup d'énergie. Ça demande de la réflexion et le désir de faire évoluer les choses. Et du coup, c'est du travail, il faut pas se tromper. Hein. Il faut pas se tromper, il faut réussir à discerner ce qui tient du rêve et ce qui tient de ce qu'on peut concrétiser. Mais ça demande, c'est difficile hein, en fait. Excusez-moi. Pardon, les chouchous. Ça demande d'avoir la main sûre, ça demande de ne pas avoir peur, ou du moins d'être clair, parce qu'une fois qu'on a gravé quelque chose, alors c'est difficile de revenir dessus, c'est pas juste un gomme et puis ça part. Non, donc il faut savoir choisir précisément ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer, ce qu'on veut matérialiser, ce qu'on veut voir prendre corps. Et du coup, c'est difficile parce qu'ici, là, au final, dans notre rêve, on peut toujours le remanier, ce rêve, on peut toujours le retravailler. Mais une fois qu'on le pose, qu'on le grave, alors il y a cette crainte de s'être trompé, de ne pas avoir gravé comme il faut. Est-ce qu'on ne va pas se tromper? Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion? Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas, des faux semblants, des choses... Il y a une peur de se tromper, en fait. De ne pas réussir à faire... C'est un peu comme si l'idéal sentimental, on ne savait pas comment le faire coller à une relation réelle, concrète, hein, tangible. Ouais, et on a peur de se faire piéger. On a peur même de se tromper soi-même, mais on a peur d'être trahi, de se faire rouler. Il y a une grande crainte là-dedans. Et du coup, on préfère peut-être parfois rester dans cette habitude de vivre la chose un peu de loin ou pas dans sa meilleure matérialisation, quoi. Comme si c'était plus facile, hein. L'autre est collé plus à nos rêves finalement quand on le voit de loin. Et on a peur que quand on va matérialiser, ça soit faussé, que ce soit pas concret, que l'autre se soit joué de nous, ou même que nous-mêmes on se soit joué de nous-mêmes. Hein. Et du coup, il faut vraiment poser un nouveau regard. Ça va être très important de poser un nouveau regard. Et justement d'arriver à agencer les choses par-delà les non-dits, par-delà ce qu'on ne peut pas communiquer ou ce qu'on n'arrive pas à communiquer. Il faut trouver une nouvelle manière de regarder. Une manière qui nous apporterait vraiment du bien-être. Une manière de regarder à nouveau les relations
plus comme quelque chose de dangereux où il faut vraiment être sûr de soi, etc. Mais plutôt quelque chose dans lequel on pourrait tout simplement s'abandonner à être heureux, s'abandonner à l'abondance, à la plénitude, dans dans un contact nourrissant et un bien-être tant physique que mental, comme un repos de l'esprit, comme quelque chose où simplement on y est bien, on est heureux et il faut poser un nouveau regard. Ça va être indispensable. Parce que sinon, on va rester coincé dans des vieux schémas, des vieilles habitudes. On va conserver peut-être le rêve sans passer au concret. Tout ça parce qu'on a tellement peur. Il faut changer sa perception. Il faut voir au-delà du vol de l'illusion. Il faut voir avec l'œil du cœur, enfin l'œil du cœur, si je peux dire ça comme ça. Il faut voir avec le cœur, il faut voir avec ce qu'on ressent. Il faut se laisser aller à ressentir vraiment ce que dit le corps. Il faut suivre le corps. Si le corps vous dit qu'il se sent bien, que vous ressentez que vous êtes aligné avec une personne, que vous soyez proche ou pas, mais c'est vraiment la réaction du corps. C'est-à-dire, est-ce que votre corps réagit positivement, je sais pas moi, à la voix de cette personne ou à la lecture d'un de ses messages ou au contact, quand vous faites quelque chose ensemble, etc. Est-ce que votre corps se met dans une position, on va dire, d'ouverture, d'accueil de la relation, ou bien est-ce que instinctivement vous refermez? Et c'est ça la grande question, c'est où est l'illusion? Est-ce que l'illusion, elle se trouve dans le fait que cette personne, cette relation à laquelle vous pensez, elle se trouve dans le fait qu'il y a un piège? Ou est-ce que l'illusion, est-ce que vous-même, vous ne vous fermez pas la porte à une relation qui finalement vous rendrait heureux? Parce que ça dérangerait vos habitudes, parce que ça vous obligerait à modifier votre comportement, mais surtout votre quotidien. Vous seriez obligé de changer des choses dans votre quotidien. Et c'est tout à fait ça, parce que là, on a la potentialité de cette nouvelle idée, de ce nouveau souffle. Comme c'est le souffle de la vie qui vient par-delà les peurs, c'est un nouveau souffle que vous pouvez trouver. Il faut que vous arriviez vraiment à porter un nouveau regard sur les relations, ou sur cette relation, parce qu'il est temps d'insuffler à nouveau de la vie à la chose. Parce que sinon, c'est quelque chose qui reste fermé, et les œufs, ils ne pourront jamais éclore. Il faut les amener à grandir, ces œufs, à devenir de beaux projets, une belle histoire qui vous rendent heureux, qui vous donne du bien-être, et qui vous apporte cette nouvelle respiration, comme une nouvelle naissance, comme de nouvelles idées, une nouvelle inspiration. Il faut être dans cette acceptation. Et regardez encore la perception qui sort. Changez votre perception. Recevez l'abondance de la vie. Comprenez à quel point c'est important, parce que c'est nourrissant, ça nourrit votre intérieur. Soyez en accord avec votre intérieur. Ah, c'est pas perception. Ah purée, j'ai relu ce perception, mais c'est la perfection. Mais oui, la perception. Ah, peut-être, j'arrive plus à parler. Cette perfection dans la perception. Percevez la perfection du monde. C'est-à-dire que ce qui vient à vous est fait pour vous.
Donc accepter, et c'est vraiment ça, et regardez, à chaque fois on a cette personne à l'intérieur, écoutez votre voix intérieure, soyez dans l'acceptation, allez vous nourrir à cette abondance de la vie, à l'abondance de cette relation, laissez cette relation vous nourrir, laissez-la vous remplir, vous combler, parce que la vie, c'est ça, hein, elle vous apportera tellement si vous la laissez faire. Il y a encore l'as d'épée, hein, regardez, vraiment, il y a un nouveau souffle à prendre, il y a vraiment de nouvelles idées. Il faut trancher avec le passé et laisser naître de nouvelles potentialités. Prenez conscience de votre force, hein, de votre force mentale, hein, de cette... Prenez pour mission votre propre complétude, hein, votre propre bien-être, c'est ça votre mission. Je vais le dire comme ça, mais surtout n'entrez pas dans le sacrifice à aucun moment. Prenez la responsabilité de votre de la manière dont vous nourrissez et vous nourrissez les relations dans lesquelles vous êtes. Il faut que ce soit fait de manière juste, équitable. Et recevez la promesse du futur. Regardez, c'est un peu comme si tout restait à écrire. Vous avez devant vous un paysage clair, dégagé. Il y a pas de... Les montagnes, elles sont sous vous. Donc, vous pouvez sans aucun problème projeter ce que vous voulez. Générer les changements qui sont nécessaires en vous, pour vous. Il y a un beau futur qui se profile. Vous avez des potentialités incroyables qui vont venir à vous ou qui sont déjà présentes. Mais il faudrait se laisser les saisir, accepter d'aller... qu'en fait, il peut y avoir une autre manière de se sentir bien, sécurisé, dans un bien-être immense, d'être nourri par la vie, autrement que la manière que vous connaissez à l'heure actuelle, ou que vous avez connue jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce que ça ne ressemble pas à ceux que vous avez vécu auparavant que ça n'est pas une belle histoire. Alors, je tire une dernière carte. Là, cette promesse du futur, attendez, il y en a trop. C'était quoi? Ouais, c'est toujours pareil, hein. Saisissez, choisissez, ne vous dispersez pas. Sachez sélectionner ce qui est... Je veux une seule carte. Promesse de ce futur. La lune. Hein. La lune hein. Ils sont contents de moi. Ouais, d'accord, ok. Attendez, on tire un complément. Ouais, d'accord. Okay. Bon, ben ouais, mais il faut, en fait, vos buts, il faut qu'ils soient complètement en accord. Ce futur, il va se dessiner au travers de quoi? Au travers du fait d'être à l'écoute de vous-même, votre sixième sens, vos intuitions, votre intériorité. Et tout à la fois, c'est un peu... comment je peux vous dire ça? Là, on est face à quelque chose, pardon. C'est que avec l'archer, il faut se donner une direction. Et la direction, elle est donnée par la lune. Donc c'est votre côté féminin, votre intériorité, votre voix intérieure, votre sixième sens, qui va déterminer où va aller la flèche. Et regardez, on est quand même avec deux majeurs. Donc ce futur, c'est à vous de savoir la direction que vous voulez lui donner. Il y a des objectifs à prendre. Il faut se mettre en mouvement. Mais pour se mettre en mouvement, il faut le faire en accord avec son intériorité, avec qui on est, son être profond. Mais c'est un futur dégagé qui vient à vous. Hein. C'est pas des problèmes. C'est on regarde et il n'y a rien qui freine, rien n'arrête la vue. Et tout reste à écrire. C'est un peu comme une page blanche. C'est une nouvelle respiration. Regardez, c'est l'air. Et on l'a eu deux fois. Hein,
Pourquoi? Parce que tout ça c'est pour aller vers ce bien-être, mais c'est un bien-être différent de celui qu'on a quand on est là dans son petit quotidien, et que c'est un peu, on rêverait de la relation, comment elle serait si elle était au top. Enfin, je veux dire, voilà, on le garde en soi, ce rêve-là, cette relation idéale, ce truc. Alors qu'en réalité, on pourrait très bien matérialiser quelque chose de peut-être différent de ce qu'on avait imaginé, mais tellement mieux en réalité. Tellement plus beau, tellement plus accomplissant. Donc c'est très fort hein, ce message. Bon, je vais juste vous tirer un conseil, voilà, pour finir. Donc mettez-vous en marche, hein, c'est ça que ça dit. Mettez-vous en marche. Vers cette relation, vers l'amour, vers... Sortez, osez sortir de vos quotidiens. Prenez la clé des champs, entre guillemets, la clé de votre propre libération au niveau sentimental. Changez de regard. C'est pas parce que ça ressemble pas à ce que vous avez connu que c'est un piège. Pas du tout. Un conseil, bah ouais, bah allez-y, hein, prenez le risque, hein, marchez en toute liberté. Libérez-vous, 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 entamez-le ce nouveau chemin. Et encore une majeure, hein, entamez cette nouvelle étape de vie. Prenez le risque hein, de l'amour, véritable. Prenez le risque hein, de sortir de votre zone de confort et d'aller à la rencontre de votre autre ou de l'altérité d'une manière tout à fait différente, nouvelle. Avec à nouveau ce regard d'enfant, ce côté avec cette joie innocente qui n'a pas peur de tomber finalement, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas tomber pour le coup. Si vous marchez dans vos propres pas, il n'y a pas de nuages quoi, à l'horizon. Et il n'y a que des belles choses à venir. Donc, marcher vers ce futur d'un pas léger et serein, en sachant qu'il y aura toujours de la route sous vos pieds. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, et puis voilà, et puis les énergies du mois de juillet, je vous les ferai, je sais pas quand. Mais là, il y avait je sentais qu'il y avait un message, hein, et franchement, c'est un message important. Donc peut-être maintenant qu'on a libéré ça, je vais pouvoir réussir à les faire. Et du moins, c'est pas les faire. Le problème, c'est que chaque fois je les fais, mais je les ai fait, mais à chaque fois ça merdait. Et chaque fois que ça devait arriver jusqu'à vous, ben, ça n'arrivait pas. Donc bon, hein, je suis bête et disciplinée. Quand je vois que ça bloque comme ça, je suis dans l'acceptation et je viens voir ce qu'on nous dit, quoi. Donc apparemment, il y a quelque chose à libérer. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort et puis on va pouvoir créer quelque chose, projeter une relation, se diriger vers une relation bien plus belle que ce qu'on pouvait seulement imaginer, parce que finalement l'univers nous apporte toujours bien plus beau que ce que nous on pouvait rêver, parce qu'il n'a pas de limite et nous oui. Voilà. Là est toute la subtilité de la chose, c'est que nous on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais lui il sait. Et à la fois, on a notre libre arbitre, hein. C'est toujours un choix de prendre ou de ne pas prendre ce qui nous est offert, ce qui vient à nous. Donc voilà, à nous de savoir lâcher la bride quand c'est nécessaire. Et voilà. Bon, mais je vous fais des bisous. Et qu'est-ce que je peux... Je sais pas, je vous ai rien chanté. Bon. Je sais rien. Ami terrien, ami terrienne. Oh. À des millions d'années-lumière, il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau que la terre.
planète dansant dessus. Oh, 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 oh. Donc voilà, hein, c'est une chic planète hein, et il faut laisser l'univers faire. Et nous, il faut juste qu'on soit capable de sortir du nid pour aller à la rencontre de ce qui vient. Voilà. Des bisous, des bisous, des bisous. Big bisous. Big bisous. Allez, bisous.